envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir et bienvenue sur Objectifnews.tv. Nous recevons aujourd'hui Étienne Hilaire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'hôtel Albert Ier à Toulouse et également président depuis octobre 2011 du club hôtelier toulousain. C'est exact. Comment on peut considérer aujourd'hui l'offre hôtelière dans la Ville Rose? Est-ce qu'elle est en adéquation avec la demande touristique et de tourisme d'affaires notamment? Écoutez, oui, contrairement parfois à des idées reçues où on a entendu parfois dire il manquait de chambres à Toulouse. Alors c'est vrai qu'il y a parfois un pic le mardi, le mercredi, mais qui s'est quand même pas mal résorbé avec l'arrivée des résidences de tourisme aujourd'hui. Puisque pour parler du parc hôtelier, on a 12 000 logements sur Toulouse, 8 000 sont des hôtels et le restant des résidences. Et c'est qui est une forte proportion par rapport au reste de la France. Je crois qu'on est sur des tendances parisiennes, c'est-à-dire un logement sur 3 est une résidence. D'accord. Quelles sont les différentes catégories d'hôtels correspondent également à la demande? Je pense que oui, ça correspond à la demande quand on voit et qu'on reçoit des organisateurs de congrès. Je pense notamment au dernier qui est venu il y a une quinzaine de jours, Congrex, qui est scandinave, un opérateur reconnu sur l'organisation de congrès, qui nous disait pour avoir visité d'autres villes que l'offre hôtelière était en adéquation avec les sites réceptifs. Je pense à Diagora, je pense à Pierre Baudis et également par des expositions qui va s'installer. Et donc ont été vraiment agréablement surpris des atouts de Toulouse pour vendre la destination Toulouse comme destination de congrès. D'accord. On sait que dans quelques années, il y aura justement un nouveau parc des expositions avec l'ambition de Toulouse d'attirer davantage de congrès. Est-ce que ça sera le cas aussi? Est-ce qu'au contraire, on aura besoin de nouveaux hôtels? C'est une très bonne question. Non, je sais que effectivement ça démarre très fort puisque vous savez les congrès ça s'organise minima 3 ans à l'avance, donc on sent très bien qu'il y a déjà des affaires, que c'est vraiment une sorte de haute aspirante aussi ce par des expos, tout le monde l'attend. Au-delà de l'aspect structurel mais également architectural. Et effectivement, certainement que des groupes seront intéressés pour se positionner au sein même de la zone. Maintenant, en tout cas, je n'en ai pas eu l'écho jusqu'à présent. Pour l'instant, il n'y a pas des opérateurs qui décident d'investir dans Toulouse avec des projets Non, en tout cas, ça ne se sait pas. Peut-être qu'ils avancent à pas masquer, mais en tout cas, au sein de la profession, on n'en a pas entendu encore parler. Quelles sont les problématiques aujourd'hui du secteur hôtelier que vous êtes chargé de représenter ? Alors moi, la représentation du secteur hôtelier aujourd'hui, elle est plutôt sur un aspect économique, puisque le club hôtelier regroupe à la fois des hôtels indépendants et de chaînes. On est 85 adhérents, on représente 6 000 chambres, donc à peu près 75% de part de marché, entre guillemets, des hôtels. Et surtout, on a une dimension économique. Pourquoi ? Parce qu'on sait que si on vend la destination Toulouse, on vendra quelque part nos établissements. Voilà, donc pour répondre à votre question, notre problématique aujourd'hui, elle était qu'au niveau du bureau des congrès, la SEM, le club hôtelier représente le pôle hébergement. Le souci qu'on avait, c'est que le club hôtelier, il y a bien hôtel à l'intérieur et que jusqu'à présent, on n'acceptait pas les résidences. Les résidences hôtelières sont finalement intégrées au club hôtelier ? Je vois que vous êtes bien informés. Effectivement, c'est une question qui a fait débat pendant longtemps, sur laquelle on n'avait pas forcément... qu'on n'avait pas tranché en fait. Et on a voulu ouvrir le débat pour justement décider, puisque aujourd'hui on était sollicité par des résidences pour intégrer le club et que parallèlement à ça, dans des institutions comme le bureau des congrès, la SEM, le club hôtelier avait vocation à représenter tous les hébergements. Or, jusqu'à présent, les résidences n'en faisaient pas partie du club. Donc on a ouvert le dialogue, le débat, et ça a été décidé démocratiquement. Quel projet avez-vous pour le club hôtelier ? Alors, les actions menées en faveur des professionnels ? En fait, je dirais que pour moi, il y en a deux, puisque Toulouse, on a une clientèle d'affaires, tourisme d'affaires, et également du tourisme de loisirs. Pour ce qui est du tourisme de loisirs, on travaille en étroite collaboration avec l'Office de tourisme. Donc là, récemment, on a mis en place une réunion pour mieux travailler les tours opérateurs étrangers qui ont décidé de programmer la destination de Toulouse
et qui ont donc besoin d'hébergement et donc d'hôtels. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'un certain nombre d'hôtels ne sont pas forcément très à l'aise dans le démarchage. On ne connaît pas toujours les tour opérateurs, surtout quand on est un outil indépendant, un hôtel indépendant qui a une clientèle plutôt individuelle que groupe. Voilà pour la partie tourisme de loisirs. Pour ce qui est de tourisme d'affaires, Toulouse, on parlait de parc hôtelier, un très beau parc hôtelier. C'est pas nous qui le disons, mais c'est Rendez-vous France, parce que vous savez qu'on va accueillir Rendez-vous France l'année prochaine. En 2013, ça, avec 900 tours opérateurs attendus. Voilà, et donc c'est une fenêtre mais exceptionnelle pour la ville, mais aussi sa région, pour montrer et vendre les atours de Toulouse, puisque étant Toulousain et un Toulousain convaincu, je suis convaincu du potentiel et de la beauté de la ville. Par contre, on sent qu'il y a un déficit de notoriété. Mais pour revenir à la clientèle d'affaires, en fait, donc il y a une offre hôtelière de qualité, mais très éclatée. Et aujourd'hui, vraiment, la priorité du club, c'est de travailler sur une charte de réponse quand on est sollicité à des demandes de congrès. Vraiment avoir des conditions de fonctionnement identiques, que vous ayez un hôtel de 40 chambres ou 150 chambres, que vous soyez un hôtel de chaîne ou d'indépendant, que vous soyez en périphérie ou bien en centrale. Merci Étienne Hilaire d'être venu aujourd'hui sur le plateau d'Objectif News.tv. Merci de m'avoir invité. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.